Mais une situation d'impunité, c'est lorsque une base de règles est établie et que quelqu'un enfreint ces règles et que ça se passe passivement, que rien n'est posé comme acte pour pouvoir redresser l'acte inopportun qui est posé. Ou, voilà, c'est-à-dire que, un exemple précis, on vous a dit que dans votre entreprise, on ne doit pas venir en retard. Et si vous venez en retard, on vous soustrait, qu'on appelle-t-on, de l'argent dans votre salaire pour qu'à la fin du mois, vous n'aurez pas la totalité de votre salaire. Donc, on vous soustrait une partie de votre salaire. Et que quelqu'un vient en retard, et qu'il n'y a aucun acte qui est posé pour pouvoir lui faire appliquer la décision qui a été prise. C'est ça qu'on appelle l'impunité. Donc l'impunité, les choses se passent passivement alors qu'il y a une base juridique, une réglementation qui est mise en place. Voilà. La conséquence, c'est que l'État, au lieu de se développer, ou un pays, au lieu de se développer, va plutôt s'enfoncer. Donc les conséquences sont énormes en matière de l'impunité. Donc quand on constate que, par exemple, pour de l'argent, par exemple, qui est destiné à un État et qui doit permettre peut-être de développer cet État, est détourné par une personne, et du fait de la position de cette personne, elle n'est pas touchée. Vous voyez que, par exemple, quand on parle de 1 milliard, de 2 milliards, de 3 milliards qui sont détournés, et 1 milliard, ça peut servir à mettre, par exemple, plus de 20 forages à 100 forages dans une localité pour permettre l'accès à l'eau potable à toute cette communauté. Et toute cette somme-là est peut-être détournée par une seule personne, peut-être qui n'en utilise même pas pour en faire quelque chose, un bien qui va servir à d'autres personnes, mais qui va peut-être stocker ça dans sa chambre et qui garde à clé fermée pour dire que bon, voilà, mes générations futures vont manger cela. Non seulement ça entraîne la paresse, c'est-à-dire de toute sa génération, normalement, qui devrait se mettre aussi à l'œuvre, qui devrait travailler pour servir la population, la communauté, mais également ça réduit la capacité d'un pays ou bien de ceux pour qui ce montant devrait être destiné de s'en sortir. Donc, l'impunité est un facteur de sous-développement. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas de cas d'impunité qu'il faut mettre de côté. Tous les cas d'impunité, normalement, doivent être ressortis et être traités au même titre que les prescriptions des lois. Les lois sont faites pour recadrer les personnes qui exercent dans un pays pour qu'ils soient en état de fonctionnement correct, pour permettre à ce que tous les citoyens se sentent à l'aise dans le système de fonctionnement. Maintenant, si on constate que même si c'est un dossier, par exemple, qu'une structure transmet à une institution et que la structure devrait travailler, l'institution devrait travailler à avoir un résultat pour permettre à la structure qui a transmis ce dossier pour faire fonctionner un système et résoudre un problème qui concerne la communauté, et que l'institution n'a pas traité ce dossier et comme il se doit, cette institution doit être interpellée. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de cas d'impunité qui est assez simple, qui est assez léger et qui n'a pas d'impact
sur le développement du pays. Donc, tous les cas d'impunité doivent être recensés et traités au même titre et aux mêmes valeurs. Maintenant, il y a des choses qui sont extrêmes. Par exemple, nous avons entendu récemment les journaux qui ont sorti des situations où il y a eu des détournements de 400 et quelques milliards ou de 500 milliards dans les dossiers de Petrolgate, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas encore situés entièrement sur ce sujet, alors que c'est un dossier extrêmement important qui doit être traité dans une certaine extrême rapidité et qui doit pouvoir situer les responsabilités afin que la population, parce que nous sommes dans une situation critique aujourd'hui, avec les crises d'abord de coronavirus qui est venu passer, où les États ont sombré sérieusement par rapport aux responsabilités qu'ils ont vis-à-vis de leurs citoyens. Nous avons constaté également la crise de l'Ukraine avec la Russie, qui a des impacts réels sur l'économie des pays faibles comme les nôtres. Et vous voyez aujourd'hui l'inflation qui n'est plus supportable. Donc, les cas de détournement des fonds publics devraient faire objet de réelles préoccupations pour engager vraiment des initiatives qui vont permettre de soulager les populations aujourd'hui que nous avons. Oui, nous recommandons que l'État a fait beaucoup d'efforts en matière de tests de réglementation qui existent aujourd'hui. Il faut qu'un effort d'application des textes soit fait. Il faut appliquer les textes à tous les niveaux. Quel que soit le niveau où on se trouve, quelle que soit l'échelle à laquelle on se trouve lorsqu'il y a des règles, il faut faire l'effort de respecter ces réglementations pour permettre à ce que l'État, le pays se décolle.